t'intéresse en tant qu'homme? S'il te plaît, mon amour, ne sois pas si dur. Ruben, si je te laisse revenir à la maison, c'est pour ma fille. Elle te l'a demandé? D'une certaine manière, oui. Même si elle est encore très en colère. Bon, alors moi je vais faire tout mon possible pour obtenir son pardon et le tien. Oui, on va essayer, pour voir ce qui se passe. Oui. Moi je m'installe dans la chambre des invités et je ferai n'importe quoi pour que tu me pardonnes. Et je vais parler avec Aïda. Je ne veux pas que la pauvre continue à s'occuper de tes entreprises. Il est évident qu'elle est encore affectée par la mort de Paolo. Ruben, qu'il soit clair que même si toi et moi on se remet ensemble, Aïda va continuer à s'occuper de mes affaires. Jusqu'à quand est-ce que tu vas continuer à te méfier de moi? Tu ne sais pas comme ça me fait mal que tu me crois capable d'avoir fait de mauvais choix avec ton argent. Non, je ne sais pas s'ils étaient mauvais ou bons. Mais tu les as faits tout seul. Et ça, c'est terminé. Aïda va m'apprendre petit à petit à diriger mes affaires. Et avec ou sans divorce, je suis bien décidée à le faire. Et depuis quand tu as décidé de t'intéresser aux affaires? Depuis que j'ai compris que si je ne gagne pas ton respect comme femme, jamais je ne le gagnerai comme épouse. Je te jure, je ne sais pas quoi te dire. J'y comprends rien avec Mariano. Il n'y a pas longtemps, on avait décidé d'essayer et après, il m'a sorti que non, que ce serait toujours Je non. comprends comment tu te sens, Aïda. Tu dois être furieuse. Mais écoute, Teresa et Mariano ont été fiancés pendant des années. Ils allaient se marier. Ah oui. C'est pour ça que ce mariage l'a bouleversé. Moi, je ne veux pas qu'il souffre, mais je ne sais plus quoi faire pour l'aider. Peut-être que toi, tu pourras. Ben oui, mais pour pouvoir le faire, il faut au moins que je connaisse l'histoire complète. Parce que moi, je suis sûre que ton amie aime Mariano et qu'elle s'est seulement mariée avec Arturo pour son argent. Tu vois ce que je veux dire, Aurora? J'ai besoin de savoir ce qui s'est passé entre Mariano et Teresa pour qu'il soit tellement sûr qu'il allait pouvoir annuler le mariage, tu vois? C'est avec Mariano que tu devrais parler, pas avec moi. Oh, oui, bien sûr. Parce que tu crois peut-être qu'il va me dire la vérité, hein? Non. Tu es sûre que Mariano t'intéresse? Je t'ai déjà dit, je ne sais pas, j'en sais rien. Et après Paolo, je doute que je puisse tomber amoureuse encore une fois. Mais avec Mariano, je me sens bien. Et il m'a énormément aidée. Mais pour le moment, je ne sais pas, je suis très en colère contre lui. Pourquoi? Parce que juste au moment où j'avais complètement changé l'opinion que j'avais sur lui, il me sort qu'il savait parfaitement que mon père sortait avec une autre nana. Et il n'y a pas que ça. En plus, le pire, c'est qu'il connaît cette salope de banlieue. Aïda... En fait, moi aussi je le savais. Mais on a décidé de ne rien te dire parce que Paolo venait de mourir. Quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Non. Quoi? Toi, tu savais aussi et tu ne m'as rien dit? Aïda, on a cru que... Non, c'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Pourquoi tu me fais ça, Maïra? Tu veux me faire me sentir mal, ou minimiser tout mon travail, après tout ce que j'ai fait pour cette famille? Non, ce n'est pas ça. Mais tout simplement, je ne vois aucun problème à gérer mon propre argent. T'en vois un? Comprends-moi, mon amour. Tout ce que je veux pour le moment, c'est te dédommager pour le mal que je t'ai fait. Je veux t'emmener en balade, voyager avec toi. Et si tu commences à travailler, on ne va pas pouvoir le faire. Tu vois comment vont les choses. Quand tout mon temps était à ta disposition, je devais te supplier, ne serait-ce que pour sortir dîner dehors. Et maintenant? Et maintenant que je suis sur le point de te perdre, je commence à t'apprécier comme jamais je n'aurais dû cesser de le faire. Tu es la meilleure des épouses et des mères. Oui, c'est vrai. Mais franchement, je suis fatiguée de me consacrer à ma maison et à ma famille à temps complet. Parce que j'ai vu que les résultats ne sont pas favorables. Alors tu vois, c'est à prendre ou à laisser. Ah, il ne me reste plus qu'1 jour avant que je sois libre. Eh ben, j'en doute. Parce que même quand tu vas arriver à la majorité, tu seras obligé de faire ce que je te dis. Parce que c'est moi qui te nourris. Pourquoi tu me détestes autant, grand-père? Tu ne sais pas ce que tu dis. Tu es ce qu'il y a de plus important pour moi. C'est que je t'aime beaucoup, Patty. Si tu m'aimais tant, tu me ferais pas ça. Je veux juste t'éviter de commettre une erreur comme celle qu'a commise ta mère. Mais ne m'en parle même pas, parce que si elle est si malheureuse, c'est à cause de toi. Pour l'avoir mariée à quelqu'un qu'elle n'aimait pas. Et puis va-t'en, parce que si je dois vivre dans une prison, au moins évite-moi la punition d'être obligée de te voir. T'as pas intérêt à me parler comme ça, tête de mule. Et rien que pour ça, je vais rester ici tant que j'en aurai envie. Comme tu voudras. Moi, de toute façon, j'allais me mettre au lit. Eh bien, vas-y. Oui, mais pour ça, il faut que je me déshabille. Tu veux que je le fasse devant toi? J'ai vu des choses bien pires.
Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une sale gosse pareille, d'où Jésus? Pyjama. Te voilà enfin. Oui, J'avais envie de te voir, mon amour. Tu as trouvé Meira? oui. Et elle m'a posé 1000 conditions. Mais au moins, elle a accepté que je revienne à la maison. Quoi? Tu vas partir? Oui, oui, Genoveva. Tu savais parfaitement que ce n'était que temporaire. En plus, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Il faut que je sois aux côtés de Maïra. Merci d'être restée, ma princesse. J'ai tellement aimé te voir à mes côtés quand j'ai ouvert les yeux. Maintenant que je sais comme c'est bon de dormir avec toi, je ne voudrais jamais arrêter de le faire. Bon, et si on faisait ça tous les jours? Au moins jusqu'à ce que Arturo rentre de sa lune de miel. Je sais que ce n'est pas ce que tu veux, mais tu ne peux pas me reprocher d'en avoir tellement envie. D'accord. Mais seulement jusqu'à ce que Teresa et Arturo rentrent, hein? Et à 2 conditions. Ah. Je sais. La première, c'est qu'Arturo ne la prenne pas. Mon amour. Bon oui, pardon, mais... c'est une chose que je rompe avec ce qu'on m'a enseigné et c'en est une autre qu'Arturo le fasse. C'est mon frère et je l'adore. Tu comprends, n'est-ce pas? Je comprends et je suis d'accord. Et moi aussi... Bon, moi je n'aimerais pas avoir un problème avec mon meilleur ami. Et on peut savoir quelle est l'autre condition? Tu feras la cuisine. Tu peux compter là-dessus parce que vraiment, ce petit déjeuner que tu as préparé, je le mange seulement parce que je meurs de faim. Et parce que je t'aime. Je bois ce jus de fruits et je m'en vais. Vous n'allez pas prendre le petit déjeuner avec monsieur? Tu peux ramener ça. Excusez-moi, madame. Et pourquoi est-ce que je voudrais tout ton amour, Arturo? Ça me suffit que tu me donnes tout ton argent. J'en ai parlé avec mon oreiller et j'ai pris une décision, Mariano. Toi et moi, il faut qu'on parle. Est-ce qu'on peut se voir bientôt? Oui, bien sûr. J'ai du travail à l'hôpital, mais si tu veux, on peut se voir plus tard. Dis-moi où et à quelle heure. D'accord. Comment ça, Teresa est partie? Elle ne t'a pas dit où? Non, monsieur. Mais qu'est-ce qui lui arrive, bon Dieu? Tu as des nouvelles de ma sœur? Elle n'est pas là non plus. Et elle n'est pas rentrée dormir, si vous permettez. Oui, Fernando. Je prépare juste une valise pour passer quelques jours chez toi. Qu'est-ce que tu as dit? Où est-ce que tu as passé la nuit, Louisa? Arturo? Quel idiot je suis. Pourquoi est-ce que je te le demande? Puisque c'est évident. Tu étais avec Fernando. Non, 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 attends un peu. Toi et moi, il faut qu'on parle sérieusement. Allons à la bibliothèque. Pourquoi est-ce que tu veux revoir Mariano? Parce que j'ai décidé de suivre mon plan. Ton plan? Mon plan, maman. Essayer de surmonter la perte de Paolo et continuer à aider au dispensaire. Peut-être que le mieux, c'est que tu n'ailles plus dans cette banlieue. Là-bas, il y a cette femme et je ne veux pas que tu la vois. Non, 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 non. Au contraire, maman. Il faut que je reste proche d'elle. Genoveva a raison. Le mieux, c'est que je la surveille bien pour la tenir à distance, hein. Oui, ma fille. Cette femme fait semblant d'être digne. Elle m'a dit qu'elle avait commis une erreur par amour. Quoi? Attends, non, 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 non. Tu l'as vue? Tu as parlé avec elle, maman? Et comment tu as su où la trouver? J'ai demandé au chauffeur de me conduire, il fallait que je le fasse. Mais c'est très mal, maman. Toi, ne te rabaisse pas. Et s'il y a un problème, attends que moi, je me charge de cette nana. Que ferais-je sans toi? Avec toute cette histoire, je me suis rendu compte que j'ai bien de la chance d'avoir une fille aussi sensée et aussi intelligente. Oh, maman. Je le tiens de toi. Ça, non, Louisa, non. Je te dis tout de suite que je ne comprends ni n'accepte ce qui s'est passé avec Fernando. S'il te plaît, ne va pas te disputer avec Fernando pour ça. Il ne m'a obligé à rien.
Au contraire, il a été absolument doux et patient avec moi. Et en plus, tu me le dis comme si de rien n'était. Je ne peux pas le croire. J'ai moi-même averti Fernando qu'il devait te protéger. Attends, Arturo, s'il te plaît. Tu me traites comme si j'étais une petite fille qui ne sait pas ce qu'elle fait. Mais je ne le suis pas. Moi, j'ai pris une décision. Et je ne regrette pas de l'avoir fait. Et comment tu sais que Fernando est l'homme qu'il te faut? J'étais encore petite quand Fernando est parti. Et pourtant, jamais je n'ai cessé de penser à lui. C'est pour ça que je sais qu'il est l'homme de ma vie. Arturo, je l'aime. Et il m'aime aussi. Je sais, seulement je pensais que... Oublie ça, c'est une bêtise. Non, ça ne l'est pas et tu l'as pensé. Alors dis-le-moi. Tu es une femme maintenant, et je le sais. Mais quand il se passe des choses comme ça, je ne prends pas le temps de réfléchir. Excuse-moi. J'ai beaucoup de mal à l'accepter. Je te comprends. Tu continues de me voir comme la petite fille que j'étais sur qui tu devais veiller et qu'il fallait protéger. Mais je sais me prendre en charge, Arturo. Et maintenant, j'ai aussi Fernando pour me protéger. Excuse-moi, Louisa, je n'aurais pas dû le prendre comme ça. Mais c'est très dur pour moi de découvrir comme ça, d'un seul coup, que tu n'es plus du tout la petite fille pour laquelle je me suis toujours inquiété. Je sais que ce n'est pas facile pour toi. Tu as vraiment très bien fait de dire à papa qu'il pouvait revenir, mais en lui imposant toutes ces conditions, maman. Merci à toi de me l'avoir suggéré. Mais il va falloir que tu continues à m'aider. Oui. Je veux apprendre à diriger les entreprises que m'a laissé ton grand-père. Je vais tout expliquer au fur et à mesure que j'avance avec le comptable. Oui. Mais toi, tu dois vraiment rester bien ferme avec papa. Oui. Je sais que ça ne va pas être facile, et le plus probable, c'est que tu ne lui pardonnes pas. Mais au moins, tu vas avoir le plaisir de le faire souffrir. Ma fille, la vérité, c'est que je ne suis pas sûre d'y arriver avec tout ça. Et à propos des entreprises, moi jamais je ne me suis occupée des affaires. Celui qui s'en chargeait, c'était toujours Rupert. Bah oui, mais ça c'est terminé, tu comprends, maman. Et surtout, ne te laisse pas convaincre par papa. Ces entreprises sont les tiennes et tu dois savoir comment les diriger, toi aussi. Oui. Ah, tu sais, je me sens vraiment très mal à l'aise de parler avec toi de ces choses. C'était inévitable. Et maintenant, je dois commencer à te traiter d'une autre manière. Seulement, dis-moi une chose. Tu fais attention? Oui. Teresa était Teresa était au courant? Arturo, c'est ma meilleure amie et c'est moi qui lui ai demandé de garder le secret. Et voilà. Le seul qui était dans la lune, c'était moi. Non, s'il te plaît, ne va pas te fâcher avec Teresa pour ça. Elle n'a rien dit pour moi, mais jamais elle n'a été d'accord. Écoute, moi je respecte la manière de penser de chacun, mais je sais que j'ai fait le bon choix. Et je ne pense pas revenir en arrière. S'il te plaît, Arturo, ne va pas te disputer avec Teresa pour ça. Ne t'inquiète pas. La dernière chose que je veux, c'est provoquer une autre dispute avec elle. Pourquoi une autre? Vous vous êtes disputés? Est-ce que c'est pour ça que tu es revenu? Excuse-moi, Arturo. J'en ai oublié de te demander ce que tu faisais ici. Et où est Teresa? Elle aussi, elle est ici. J'ai dû annuler ma lune de miel à cause de mon travail et... Bien sûr, Teresa est furieuse. Arturo, tu as annulé ta lune de miel à cause du travail? C'est impossible, tu me fais marcher, là. Quelle patience il faut avec les femmes. Pauvre Teresa. Quelle désillusion. Celle-là, elle me plaît. Et de quelle couleur vous la préférez? En plus de mauve, nous l'avons en rouge, jaune, noir et blanc. Ah, je ne suis pas sûre. Je les prends toutes. C'est parfait. Et vous pouvez aussi me montrer les colliers qui sont là-bas? Celui-là et l'autre avec les perles. D'accord. Vous les avez en quelle couleur? Je vous les montre. Johnny a déjà trouvé de quoi payer la caution d'une petite chambre et aujourd'hui il va boucler le contrat pour la louer. Si tu as besoin d'argent, je te... Non. S'il vous plaît, ne me dites pas ça, docteur. Si je vous raconte ça, c'est parce que j'ai confiance. Vous m'avez toujours soutenu, mais s'il vous plaît, ne dites plus ça. D'accord, mais à une condition. Tout ce que vous voudrez. Que tu arrêtes de me dire docteur, je m'appelle Hernan. Et s'il te plaît, ne me dis plus vous, ça me donne l'impression d'être ton grand-père. Mon grand-père. Tu viens de me dire qu'entre nous, il y a beaucoup de confiance, mais... Ben oui, mais... Non, écoute, cela fait déjà des années qu'on se connaît. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes mon supérieur ici à l'hôpital. Je te rappelle que je t'ai connue comme la sœur du petit Pablo, avant de te connaître comme infirmière. Ça oui, mais il ne faudrait pas que quelqu'un le prenne mal ici avec
Avec vous, je veux dire avec toi. Le directeur ou je ne sais pas, quelqu'un ici. Bien sûr que non. En plus, tout le monde sait que toi et moi, on s'entend très bien, Esperanza. Moi, j'aime beaucoup bavarder avec toi. Ah non alors, de si bon matin vous venez m'embêter? C'est vraiment terrible. Vous pourriez au moins attendre que j'ai bu mon café pour ne pas me mettre en colère quand je suis encore à jeun. Aïe! Comme c'est bon de commencer la journée avec les mauvaises raisons de ma jolie Juana. Faites-moi descendre, à terre, parce que si vous me faites tourner encore, je vous tue. Vraiment, tout paraît complètement différent. Attendez, si je vous vois ici tous les matins, hein? Ah oui? Pouvoir voir ces jolis yeux et vous arracher un sourire. Bonjour, Juana. Comment ça va, Cuthberto? Ben, qu'il soit bon, c'est vous qui le dites. Pourquoi? Quelque chose qui ne va pas? Non, rien. Et comment vont-elles sont avec Aurora? Bon, eh bien, ça va. Mais en fait, je suis juste en train de me rendre compte que je n'ai pas ce qu'il faut pour ça. Ne te décourage pas. Et même si ma fille ne va plus pouvoir venir aussi souvent ici, toi tu peux venir chez nous quand tu voudras. Et si tous les deux on a du temps, on pourra même se boire une petite tequila. Mais oui, bien sûr, on fera ça un de ces jours, Doc. Et toi, mon amour, comment vas-tu? Je n'en peux plus. Hein? C'est que j'arrive tout juste du boulot et que je n'en peux plus de sommeil, voyez? Ah, et moi qui vous interromps. Juana est en train de t'arranger un vêtement? Eh ben... Non. Moi, avec Cuthberto, j'ai terminé. Et il le sait. C'est ça. Et vous savez quoi? À vous voir tous les deux comme ça, comme deux tourtereaux, je n'ai même plus envie d'aller dormir. Ah. Je ferais mieux d'aller retrouver mon amie Griselda, hein? Excusez. Et c'est qui, Griselda? Au revoir, Doc. Oui. Et toi, comment tu vas, Juana? Bien. Très bien. Ah. Ça me fait plaisir parce que je voudrais qu'on bavarde. Écoute, Juana, toi, il y a un moment que tu es veuve et moi je suis seul parce que... Eh bien, parce que la mère d'Aurora... Il faut que je te dise quelque chose. Oui, mais laisse tomber ce visage sérieux parce qu'on dirait presque que tu vas me demander en mariage. Juana, je voudrais que ce soit bien clair pour toi que mes intentions à ton égard sont sérieuses. Oui, je le sais, mais... J'ai comme... l'impression qu'on va devoir parler de ça plus tard parce que... C'est que j'ai promis de porter un travail de couture à une amie et que je suis déjà en retard. Non, ne t'inquiète pas. Je t'emmène. Non, c'est juste à côté d'ici. Accompagne-moi plutôt et comme ça on pourra parler un moment. Oui, bien sûr. Moi, je ne sais presque rien de toi. Bon, seulement que tu ne t'es jamais mariée. Je t'ai aussi raconté que j'ai aimé une femme qui n'était pas pour moi et j'ai même cru ne jamais retomber amoureux. Mais maintenant, je crois que peut-être je m'étais précipité en pensant ça. Oh, bonjour. Comment va ton bébé? Ah, très bien, docteur, merci beaucoup. De toute façon, prends le temps de passer par mon cabinet pour que je t'examine, d'accord? On se voit pour le déjeuner, Hernan? Oui, bien sûr, on s'était mis d'accord. Et prépare-toi parce qu'on va passer toute l'après-midi ensemble. Salut mon amour. Salut mon cœur. Tu sais, merci pour les 100 pesos de crédit que tu as mis dans mon portable. Avec ça, j'ai de quoi me consoler parce que chaque fois que mon grand-père me grondera, je t'enverrai des petits messages. Ah mon amour, tu sais, si on me donnait un pesos pour chaque coup de sang que me fait passer ton grand-père, c'est pas une maison que je construirais, mais un énorme château. Ce serait génial que tu trouves autant d'argent. Ça se voit que le carrosse véloce marche très bien. Enfin oui, ça peut aller. Mais tu sais, hier, Madame Gemma m'a dit qu'elle voulait que je livre les choses de sa boutique à domicile. C'est génial. Ouais. Parce que ce sont des petites courses, non? C'est que moi, je m'inquiète quand je pense que tu vas en taxi jusqu'à je ne sais où. Non, t'inquiète pas. Ce sera par ici dans le quartier, t'inquiète. En plus, ils vont me donner des pourboires et je pourrai bosser comme ça en freelance. Comme ça, je pourrai continuer à faire le taxi la nuit, n'est-ce pas? On va voir si tu ne finis pas tordu à force d'être assis dans le taxi. Comme tu dis. Et en parlant de taxi, il faut que j'y aille. C'est trop bête. Juste quand Cuthberto est allé faire les courses à Griselda et qu'ils vont sûrement rentrer tard. Mais c'est mieux de ne pas courir de risques, n'est-ce pas? Tu as raison. C'est que j'adore passer du temps avec toi. Je t'aime, Johnny. Et je t'aime aussi. Seulement ne t'agite pas autant en m'embrassant, hein. Je ne voudrais pas que tu meurs parce que l'échelle n'aura pas résisté au poids de notre amour. Moque-toi, hein. Moque-toi de moi. C'est bien, c'est ça.
La nuit dernière a été incroyable. J'ai pensé que puisque tu allais partir, il fallait que tu le fasses en emportant le meilleur des souvenirs. Et tant et si bien que me voilà de nouveau ici. Ah, quel dommage que j'ai dû rentrer cette nuit à la maison. Mais tu sais bien qu'il le fallait. Ça va être tellement dur de m'habituer à être sans toi. Depuis que Paolo est mort, je me sens tellement seule dans cette maison. Il me manque tellement. Ne sois pas triste, s'il te plaît, hein? Non, pas du tout. Et encore moins maintenant parce que je suis heureuse que tu sois venue si vite me voir. Je suis sorti tôt de la maison pour prendre une bouffée d'air frais avec toi avant de voir Aïda. Parce que je savais qu'elle n'allait me faire que des reproches. Moi, je ne t'offre que de très bons moments. Je t'aime beaucoup, Arturo. Merci de me comprendre. Tout ce que je veux, c'est que tu sois heureuse. Et pour ça, j'espère que Fernando va être à la hauteur. Tu verras qu'il le sera. Maintenant que je sais où en est votre relation, quelle est la prochaine étape? Vous allez vivre ensemble tous les deux? Je ne sais pas. Bon, si tu veux tout savoir, je vais être franche avec toi. Je sais que Fernando aimerait qu'on vive ensemble, mais moi, j'aimerais me marier. Je te comprends. Même si beaucoup de gens ne croient plus au mariage, moi je sais que si tu choisis la personne qu'il faut, ça peut fonctionner. Oui, je pense pareil. En plus, quelque chose me dit que si on ne se marie pas, il n'y aura pas de véritable engagement. Bien, dans ce cas précis, c'est vrai. Tu sais bien comment était Fernando avant. Tu connais sa réputation de séducteur. Arturo, ça c'est déjà du passé. Tu as bien le droit de faire ta vie. Mais ça ne veut pas dire que je ne m'inquiète pas ou que ça ne va pas me faire mal si quelqu'un te blesse. Réfléchis juste à tout ça calmement. Tu as raison. Écoute, parle avec Aïda pour l'adoucir. Et après, je voudrais que tu m'aides à la maintenir éloignée des affaires de sa mère. Commence à réfléchir à une manière de les maintenir occupées, elle et Mayra. Ah, maintenant aussi Mayra. Oui. Maintenant, figure-toi qu'Aïda lui a donné l'idée d'apprendre à diriger ses affaires. Et ça, on ne peut pas se le permettre. Ruben. L'accord avec Fernando, c'était que j'aille à son appartement le temps que toi et Teresa reveniez de votre lune de miel et vous êtes déjà revenus. Alors, je vais bien réfléchir à ce que je dois faire. Ça me rassure. Et toi, arrange les choses avec Teresa. Bon, moi je vais dans ma chambre. Maintenant, tu vas devoir patienter un bon moment, Arturo. Teresa, appelle-moi dès que tu écouteras ce message. Oh non. Scandale au mariage du prestigieux avocat Arturo de la Barrera, qui est donc sa fiancée qui se débat entre deux amours. Oh non! Esa hembra es